attention à la marche. Merci, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous vous sentez bien? Non, non, restez assis, restez assis, assis. Quoi que ça fait plaisir. Relevez-vous, relevez-vous. Non, 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 non. Vous avez le rythme en vous aujourd'hui, vous... Par exemple, si vous, je vous dis de faire... pas mal. Et vous, vous faites... hey! Allez-y. Vous êtes superbe, excellent, bravo! Nous commençons bien sûr une demi-heure de bonne humeur avec bien sûr un super public aujourd'hui. Bonjour et peut-être bon appétit à vous! Je sens donc que vous aimez le rock'n'roll, on est d'accord? On peut commencer donc par une musique super rock. Il était un petit homme. En parlant de petit homme, voici la première question de sélection. Prenez vos télécommandes tous dans le livre justement de Jonathan Swift. Combien de Lilliputiens, en parlant de petits hommes, sont nécessaires pour soulever Gulliver? C'est la question bien sûr que nous posons dans le fameux livre de Jonathan Swift. Y a une Francine par exemple? Francine. Mais Francine. Francine, combien de Lilliputiens sont nécessaires pour soulever Gulliver? 1000. Vous étiez non seulement la plus proche, mais également la plus rapide. Bravo! Super Francine, venez avec moi. C'est une descente d'escalier que je vous propose. Ah mais je fais tout doucement. Ça va? Attendez, mais nous faisons tout doucement. Je vous accompagne jusqu'en bas. Bravo à vous, Francine, bravo. Après les 900 Lilliputiens, eh bien, voici maintenant un deuxième sélectionné avec cette question-ci. En moyenne, combien d'objets, y compris les lettres et les colis, reçoit un Français par la poste chaque année? Combien d'objets par la poste, y compris donc lettres et colis, c'est important. L'ordinateur nous parle d'un Colin et de prénom Didier. Vous êtes Didier Colin. Levez-vous Didier, car vous êtes le plus proche de la réponse qui était 212. 4 colis ou alors 4 lettres, enfin 4 objets reçus en moyenne par semaine. Jusque-là, tout commence bien. Nous allons aller voir ma deuxième bande et on va parler non seulement des petits chéris, mais aussi des grandes saintes. On les appellerait les saintes chéries. Vous prenez vos télécommandes, puisque en parlant de saintes, la question nous dit combien de communes françaises ont un nom qui commence par saint ou par sainte. Des questions bien sûr de sélection pour vous. Dans le temps, il y a effectivement par exemple la Saint-Glinglin, il y a Saint-Gobain, il y a Sainte-Gabelle. On envoie le bonjour à Yo-Yo à ce propos. Bernard, vous êtes là. Votre nom c'est La Jeunesse? Bernard La Jeunesse. Bernard La Jeunesse. Oui. Mais vous la respirez, Bernard. Je vous remercie, Jean-Luc. Vous nous avez répondu combien, Bernard? 400. Non. 4000, pardon. Oui, c'est pas possible. Vous êtes le plus proche puisqu'il y en a 4376 précisément. Le plus proche ou le plus rapide, c'est vous qui rentrez en phase de sélection pour la deuxième marche. Excellent, je dis bravo Bernard. Alors, c'est la quatrième question. Attention, question qui nous dit... Combien de centimètres mesure un corps de chasse de centimètres, mais déplié? C'est plus rigolo. Un corps de chasse déplié, combien mesure-t-il? Il est enroulé sur environ 3 tours et demi. Célia, une Célia parmi nous.
Célia, c'est moi. Vous vous appelez Célia Chalier, c'est cela? Vous allez bien? Oui, très bien. Vous nous avez répondu sur l'ordinateur 500 cm. Vous êtes la plus proche. Excellent, bravo Célia! La réponse était 454 cm. Bravo à vous. Bravo, vous êtes la dernière sélectionnée. Je dis bravo. Eh bien, écoutez, tout ceci est très équilibré. Il y a 2 hommes contre 2 femmes. Et bien sûr, c'est la deuxième marche. Eh bien, allons-y pour les rejoindre. Alors, Célia, dans la vie, vous faites Je m'occupe de mon petit bébé, de votre petit bébé qui se prénomme? Hugo, et que j'embrasse très fort, ainsi que son papa. Ben écoutez, c'est mignon comme tout, ça fait plaisir. Il s'appelle comment le papa? Eric. Eric, bonjour, et Hugo, bonjour. Voici 2 petits potes pour vous, qu'on peut appeler Eric et Hugo. Finalement. Bernard, donc la jeunesse. Oui, Excellent. merci. Et dans la vie? Agent commercial. Bien, Et je suis marié, j'ai 2 enfants. Je réside à Vélizy, bien, bien, à bien. Versailles. Eh bien écoutez, on connaît tout votre CV là d'un seul coup, c'est bien. Et voici vos 2 compagnons de route, les 2 potes. Super potes. Didier, alors dans la vie, vous êtes? Bah, peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Ben, ça vous va super bien. Super, oui. En plus. Oui. Voici vos 2 roller potes à vous. Et Francine, qui fut toute étonnée d'être sélectionnée, mais comme quoi, dites-nous tout dans la vie. Moi, je suis pré-retraitée Bien. et ça se passe très très bien. Enfant, Un enfant qui a 2 petits-enfants, une heureuse grand-mère est à une la heureuse télé. grand-mère. Eh bien voilà vos compagnons de route. On les applaudit tous les 4 très très fort. Et nous passons bien sûr à la première question musique. Vous avez un instrument chez vous, Célia? Non, du pas tout. d'instrument. Bernard, un instrument? Une guitare. Une guitare qui vous démange? Oui, de temps en temps, mais ça me fait mal. À propos d'instruments, sur 100 Français de plus de 15 ans, combien justement pratiquent la musique? À votre avis, sur 100 Français de plus de 15 ans, hein, combien pratiquent la musique? Célia, vous pensez à combien de Français de plus de 15 ans? 50. 50? 50%. Bernard, vous diriez? 42. À 42? 42. Bah, c'est un petit peu moins. Didier? Bah, j'ai mis 87, moi. Ah oui. Ah bah, Ah oui, c'est quand même... on est dans une jeunesse qui aime le... Et vous-même, vous n'avez pas d'instrument? Non, mais moi, bon... D'accord, d'accord. Autour de vous, il y a des gens qui jouent de la musique? Ouais, il y en a, ouais. Oui. Bon, Francine, Moi, j'ai dit 60. 60. Bien, écoutez, combien pratiquent la musique sur 100 Français de plus de 15 ans? Il y en a 18 seulement qui pratiquent la musique. Didier, malheureusement, ça ne roule pas très bien pour vous. En revanche, ça va rouler pour un roller. Vous perdez un pote. Première question qui n'est pas bénéfique pour vous. Vous avez quand même un compagnon, un animal, quelque chose chez vous? Un chat. Vous avez un chat? Ouais. Cette musique va lui faire plaisir. Alors, puisque nous parlions de 30 millions d'amis, la question nous dit à quelle vitesse en kilomètres-heure pouvait courir un tyrannosaure? Au maximum, bien sûr. C'est la question, un tyrannosaure, à quelle vitesse en kilomètres-heure pouvait-il courir au maximum? Oh, dites donc, Bernard, de la trompette et non pas de la jeunesse, vous nous faites un minois. On dirait combien, à votre avis, Bernard? 40. 40 km/h. Oui. Ça vous semble bien? Bon. Moi, je ne les ai pas connus, alors. Ah, vous... Didier? Moi, j'ai mis 90. Rapide. Ouh, c'est un beau tyrannosaure, ça, hein? Waouh, waouh, ouf. Francine? Moi, j'ai dit 20. 20 km/h. Bien. J'aime bien. Alors le public fait Ah! Ah! Bravo, Francine. Célia? 120. Un tira loin! Voilà, tira Ouais. à fond sur l'autoroute. Célia s'en va. Ouh! Court très vite. Bon tyrannosaure, hein? Joli mollet, hein, quand même. Hein? Un tyrannosaure au maximum pouvait courir à
29 km/h. Célia, je suis désolé, mais là, vous avez été un peu vite. En demeure, on va perdre un blues spot, malheureusement. Au revoir, petit blues qui a le blues. Tout à l'heure, en phase de présélection, nous avons parlé des seins SAINT. Maintenant, nous allons parler des autres. Justement, combien de soutiens-gorge achète une Française en moyenne par an? C'est la question. En moyenne, une Française achète combien de soutiens-gorge par an? C'est la question que je pose à notre ami peintre. Bah, j'ai mis 10. 10 soutiens-gorge. Ouais, 10. Vous faites Un par mois. un par mois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Votre épouse en achète un par mois à peu près? Non. Non, non. Non. Non, 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 non. Un à peu près tous les... Un tous les ans. Un tous les... Ah Elle est dans le public, elle est votre épouse, elle est... Non, elle est pas venue. Là. Ah bah Finalement, vous êtes venu avec un pote, Avec mon frère. Oui. avec votre frère. Il est où le frère? Ah, il est là-haut. Ah, c'est marrant, vous avez le même tour de bouche que lui. Vous avez embrassé la même fille. Francine, les soutiens Georges. J'ai dit 5. Regardez le public. Regardez le public. Ah ouais, alors, hein. Question pour Célia. 6, j'ai répondu. 6. Vous-même, ça vous semble... Ouais, pourquoi pas. Hein. C'est à peu près ce que vous achetez en moyenne par an? Ouais, à peu près, ouais. Un tous les C'est 2 mon mois, budget, donc. ouais. Bernard? Bah, moi, j'ai mis 13. Le 13e mois, en plus. Ah, oui, non, mais là, vous allez allaiter bientôt, hein. Merci, Bernard. Parce que là, c'est... Didier dit ouf dans un vent, fait Didier à côté fait merci Bernard. Vous lui avez sauvé le pote, dites, hein. Bernard, on regarde bien sûr, une femme achète en moyenne par an 3 soutiens-gorge. Bernard, désolé, vous avez un pote qui va partir, un de vos super potes. La question suivante est une question boîte. En parlant de boîte, en quelle année fut inventée la boîte à camembert? C'est la prochaine question que nous nous posons. Il paraît que les collectionneurs de boîtes à fromage s'appellent des tyrosémiophiles. C'est marqué là, tyrosémiophiles, à qui l'on envoie bien sûr le bonjour. Francine, c'est bon? Vous avez mis combien? 1910. 1910. Ça vous semble bien la boîte à camembert, 1910? Oui? Bon, oui, Oui. Bon. quelque chose près. Célia, Je m'en souviens plus, je sais plus. 1836, vous avez marqué. Voilà, bah ouais, c'est ça. Ça vous semble à peu près convenable? Bernard? 1899. Ah, bien. Didier, le camembert? 1938. 1938, le camembert? Bien. On mange toujours un petit morceau de camembert juste là, pendant la pub. Juste un petit morceau, Attendez, pendant la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. C'est le week-end, alors on va en boîte là. Question boîte à camembert, en quelle année fut-elle inventée? C'est la question que nous nous posions juste avant cette petite pause sur TF1. Donc il faut savoir qu'en année, Célia a dit 1836, Bernard 1899, Didier 1938 et Francine 1910. La boîte à camembert fut inventée 100 ans après l'invention lui-même du camembert. Et la boîte à camembert fut inventée en 1891. Célia, je suis vraiment confus, mais vous êtes la plus éloignée, donc vous perdez un petit blue spot, il vous en restait un. Mais nous allons vous offrir quand même un très joli petit cadeau pour votre petit Hugo. Ciao l'audio, crado, tutti crapoto, voici la chaîne micro avec une sono réglo et je le dis sans trémolo, chez But, ils sont costauds. Et
super chaîne pour Hugo et puis pour votre époux. Merci infiniment et merci beaucoup. Et puis plein de belles choses à votre petit Hugo. Ciao, ciao, au revoir, merci. La prochaine question nous dit, je dis juste bravo à Francine parce qu'il vous reste quand même, vous faites un parcours remarquable. C'est un parcours sans faute. Vous faites la première sélectionnée et puis là, vous n'avez perdu aucun pote. Je voudrais juste que l'on encourage une heureuse grand-mère à la télévision. S'il vous plaît. Merci. Et en parlant de cela, vous connaissez Adamo? Oui. Écoutez cette chanson. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Quel est l'âge moyen du premier mariage pour un homme en France? C'est la question que nous vous posons. L'âge moyen du premier mariage, hein. On ne parle pas du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième. L'âge moyen du premier mariage. Bernard, vous êtes marié vous-même? Oui, tout à fait. Vous vous êtes marié à quel âge? 24 ans. D'accord. Et vous avez noté combien? 21. 21 ans. J'aime bien le... Ouh. Si. D'accord. Ça vous semble... Logique. Ça vous... Voilà. Attendez, on est logique oui, on reste dans logique. l'outillage. Tout à fait. Didier dans la peinture, Moi, j'ai mis 25 25. Vous êtes vous-même marié à 23 ans. à 23 ans. Bien. Francine, vous vous êtes mariée Oui. à quel âge? 21. 21. Et vous avez noté 28. 28. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes gens se marient plus tard. Vous trouvez que les jeunes gens se marient plus tard? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Je tenais juste à dire que nous avons une grand-mère qui fait un parcours remarquable. Les hommes se marient à 29 ans. Vous êtes la plus proche de la réponse. Bravo, Francine. C'est remarquable. Le plus éloigné, Bernardo. Bernardo. Je suis désolé. C'était super sympa. Bernardo, ça signifie un petit poteau en moins, mais ça signifie quand même un super cadeau quand même. Désolé Bernard, une micro-chaîne pour vous, mais c'était super sympa. Merci à vous d'être venu. Merci. Bravo. Et nous retrouvons donc Didier et Francine sur la 3e marche. Bravo Francine, beau parcours. Alors, Didier, si on vous présentait un petit peu plus, on dirait que vous avez donc des enfants? J'ai 2 filles, oui. Deux filles, qui ont quel âge? Une qui a 19 ans, la grande, et 13 ans, la petite. 19 ans? 19 ans. Ok, elles se prénomment Cathy et Céline. Cathy et Céline. Et quant à vous, Francine, alors, les petits-enfants se prénomment comment? Adrien et Aurel. Bien. Écoutez, je vous souhaite vraiment bonne chance à vous. Vous exerciez quel travail, Francine? Employé de banque. Employé de banque, bien. La première question va nous parler de kilos. Ça va au niveau des kilos, vous sentez bien, Didier? Ça va, j'ai peut perdu le- un peu. Ah. Ouais. Ah, vous avez perdu un peu? Ouais, j'étais un peu... Ah, Rabelais. Je prenais du ventre, donc Ah bon, d'accord, c'était pas bon. ma femme n'était pas contente. Donc. Je me doute. En parlant de kilos, en moyenne, combien de kilos d'air avale un être humain en respirant par jour? Justement, parlons-en. Combien de kilos, à votre avis, Didier? Moi, je dirais environ 6 kilos. 6 kilos d'air? Ouais. En respirant, d'accord, par jour? Bon. Francine, à votre avis, est-ce que ce serait plus ou est-ce que ce serait moins? 6 kilos d'air par jour? En respirant? Par jour, Oui, par jour, exactement. je vais dire plus. Vous allez dire plus, ça vous semble raisonnable? Eh bien, je vous rassure, c'est la bonne réponse. Excellent, 14 kilos par jour. Puisqu'on parle de respirer fort, vous êtes sportive, Francine? Oh, pas trop. Didier, vous êtes sportif? Plus maintenant, non, parce que il y a des problèmes de dos, donc... Ah bah oui, quand on a des problèmes dodo. Dodo, oui. Bien, question sport. Oh. Question tennis. Oui, bonjour madame. Et... bonjour madame. Quelle est en centimètres la taille d'Amélie Mauresmo, à votre avis? C'est Francine qui répond en centimètres. 175. 175 cm, vous pensez que 1m75. ça vous semble bien? Didier? Oh, Didier fait la grimace. Oui, parce que bon, je la vois à la télé, donc... Oui.
Ah, je mettrais plus. Vous mettriez plus? Ouais. Amélie Mauresmo mesure. C'est la bonne réponse, le tout pile pour Francine. Mais quelle journée bénie des dieux pour Francine. C'est excellent, Francine. Je vous montre deux enveloppes. Dans une enveloppe, il y a un ordinateur de bureau. Dans l'autre, il y a la calculette Apollo. La petite calculette de Polo ou l'ordinateur de bureau. Vous êtes venu avec qui? Avec mes petites collègues là-haut. Avec vos petites collègues. Oh! Vous êtes venu avec vos petites collègues. Alors, les petites collègues, vous dites quoi? Elles disent j'orange, jaune, orange, orange. Jaune? Elle a choisi jaune. Un ordinateur de bureau ou la calculette Apollo? L'ordinateur de bureau! Mais les copines sont super contentes. Écoutez, pour chercher, pour vous perfectionner, pour vous éclater sur le clavier. Oh, qu'il est beau! L'ordinateur de bureau! Super! Excellent! Bravo à vous, Francine. C'est toujours ça de gagner grâce à Amélie Mauresmo, 175 cm, 1,75 m. La prochaine question, question voiture. Sur 100 automobilistes français, combien utilisent leur voiture au moins une fois par jour? Sur 100 automobilistes, Didier me regarde, déglutit. C'est un Didier qui déglutit. Moi, je mettrais 80. Vous mettriez 80? Ouais. Ça vous semble bien? Vous utilisez vous-même votre véhicule tous les jours? Tous les jours. Ouais. Vous allez sur les chantiers tous les jours? Voilà, oui. D'accord. Ok, vous faites combien de kilomètres, vous, par jour pour aller sur les chantiers? C'est différent? 100 km par jour. Vous faites 100 km par jour? Bah, sur la région parisienne, oui, Paris. Donc... Ah oui, d'accord. Ok. Francine, à votre avis, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins? Dire moins. Vous allez dire moins. Francine, il y a 78% de Français qui utilisent leur voiture par jour. Vous êtes sur l'escalier final, Francine. Heureuse grand-mère de deux petits-enfants, les copines sont debout pour acclamer Francine. Bien sûr, Didier, vous repartez quand même avec un très joli cadeau. Regardons-le ensemble. Un caméscope, écoutez, pour filmer tous les grands moments de votre vie. Vos enfants qui bafouillent, le papa qui bavouille chez But. Ils sont super sympatouilles. Un joli caméscope pour vous, Didier. Merci bien. Merci à vous. Merci. On applaudit encore très très fort Didier. On applaudit Francine, que l'on retrouve bien sûr pour cette dernière marche. Heureuse Francine, très heureuse. Donc déjà un ordinateur de bureau, c'est sympathique. Ouais. Vous tapez à l'ordi un petit peu? Oui. C'est vrai? Oui. Plutôt sympathique. Eh bien, pour en arriver jusque-là, vous toute seule, nous vous offrons 2500 francs. C'est votre remise de base, bien sûr, que vous allez pouvoir faire fructifier. À chaque fois que je vais vous poser une question, nous allons monter sur une marche. Chaque marche, si vous y répondez bien à la question, sera multipliée par 2. 2500 francs multipliés par 2, je vous emmène, égale 5000. 5000 francs pour cette première marche. Sur le drapeau olympique, Francine, combien y a-t-il d'anneaux? C'est la question que je vous pose. 2 possibilités de réponse. Première possibilité, 5. Deuxième possibilité, 7. Vous avez l'air confiante. 5, ça vous va? Ouais. C'est sympa parce que 5, ça fait 5000. Oui. Bravo! Pour vous, 5000 francs, ils sont acquis. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Je vous y accompagne. Les difficultés augmentent, mais bon. Question cinéma. Vous y connaissez en cinéma? Un petit peu. Le film Les Dents de la Mer est sorti en quelle année? Première possibilité, 1975. Deuxième possibilité, 1982.
Francine? 82. Vous diriez 1982? Je sais pas. D'accord. On valide cette réponse. Nous la validons. Le film Les Dents de la Mer est sorti en 1975. Oui, mais attendez, j'aimerais bien vous y voir. Le public fait oh, oh, il y a quand même 5000 francs et on encourage Francine, s'il vous plaît. Non mais. Une chance sur deux là. Hein. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Hop, je vous aide. Troisième marche. Le flamant rose. Ça vous fait sourire, ça me fait plaisir. Il devient tout rose à partir de quel âge? Vous savez que ça dépend bien sûr de ce qu'il mange, sa couleur. Est-ce qu'il devient tout rose à l'âge de 3 ans ou est-ce qu'il devient tout rose à l'âge de 5 ans? C'est la question que je vous pose. 5 ans, on va dire. Vous diriez 5 ans? Nous validons cette réponse? Oui. Aucune idée. Nous validons donc 5 ans. Le flamant rose devient tout rose à l'âge de 3 ans. Bon, mais votre bonne humeur fait plaisir à voir. Montons ensemble quand même sur le dernier palier ici présent. Alors, pour l'instant, vous avez acquis la somme de 5000 francs. Nous sommes d'accord. Là, c'était somme toute assez facile. Je vais vous proposer 2 propositions. Là, en revanche, pour multiplier votre gain, multipliez pas donc par 5, je vais vous faire 4 propositions. Nous activons la porte. Peut-être donc 25 000 francs pour vous, puisque vous avez la somme de 5 000 francs à l'heure de maintenant. Je vais vous poser la dernière question. Combien de kilos pèse la cloche de Big Ben à Londres? Il y a 25 000 francs, peut-être derrière cette réponse-ci. 1350 kilos ou alors peut-être 25 000 francs derrière 13 500 kilos ou 25 000 francs peut-être derrière 23 500 kilos ou peut-être cette réponse 53 500 kilos. C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. Alors, 1350 kilos, 1 tonne, 13 tonnes, 23 tonnes, 53 tonnes. À votre avis? Big Ben. Big Ben, à Londres. Ding dong ding dong 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 dong. Vous avez les cloches qui remuent? Non, ça va? Vous nous diriez, Francine? 23 500. Vous diriez 23 500 comme ça dans un... J'hésite entre ça et l'autre. Alors 23 500, je dirais. D'accord. On va demander l'avis du public, hein? D'accord? Hein? On lui demande tout simplement, vous prenez vos télécommandes. Si vous êtes d'accord avec Francine, vous tapez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous tapez sur le 2, s'il vous plaît, pour aider Francine qui a le droit de changer de réponse, mais une seule fois. Alors, nous allons voir la réponse de l'ordinateur qui nous dit 54% du public n'est pas d'accord avec vous. Non, il y en a quand même plus qui sont d'accord. Oui, Quand même. oui. Dans la probabilité, est-ce que vous gardez cette réponse-ci Ouais, ou je la pas? garde. Vous gardez? Ouais. Malgré le vote du public, vous gardez? Bah, c'est pas malgré, ils sont... Ils sont, oui, Ah, ils sont pas d'accord. oui. Ah si, c'est... Ils sont pas d'accord avec vous, 54%, hein? Non. 54% du Ils sont pas public d'accord. ne sont pas d'accord sur cette réponse. Mais c'est vrai qu'en probabilité, si on divise, Mais non. Alors, ça doit être l'autre. ça doit être, vous disiez? Vous hésitez entre quoi et quoi, dites-moi? 23 et 53. Vous hésitez entre 23 tonnes et 53 tonnes. 53 tonnes, c'est énorme. Qu'est-ce que... Oh, je laisse 23. De toute façon, je Vous sais pas. restez sur 23 Je sais pas. 500 kilos. Alors déjà, écoutez, ce que je vous propose, on va être tout de suite fixé.
Vous hésitiez avec 53 500. On va savoir. Si vous aviez choisi 53 500, est-ce que vous auriez multiplié vos gains par 5? Non. Donc c'est tout bénéfice pour vous pour l'heure. Alors, Alors, on va faire les extrémités, si vous le voulez bien. Est-ce que Big Ben pèse 1350 kilos? Non. Est-ce que Big Ben... Alors, je rappelle que si ça pèse 23 500 kilos, une grosse cloche comme ça, eh bien, vous partez avec 25 000 francs. Y a-t-il 25 000 francs derrière? Nous ouvrons les 23 500 et... Ah! C'était 13 500 kilos, mais je voudrais quand même que nous applaudissions très fort une très heureuse grand-mère. Je vous aide à descendre, bien sûr. Qui a quand même gagné 5 000 francs, un bel ordinateur de bureau. On s'est bien amusé? je pensais même pas arriver là. Vous ne pensez pas arriver là? Eh bien, je suis ravi que vous ayez partagé ce moment de plaisir avec nous à la télé. Merci infiniment et ça me permet de vous embrasser. Et par ce baiser, j'embrasse bien sûr toutes les grands-mères et tous les grands-papas qui nous regardent. Au revoir à vous. Merci de votre fidélité. Bon appétit.